Tu veux savoir faire des portes de placard sur mesure? Alors assieds-toi, je t'explique. Là, c'est l'endroit où je veux faire les portes. Alors d'abord, je vais créer une petite cloison parce qu'il y aura 4 portes de placard. Mais entre deux murs, c'est pareil. Je me coupe des bandeaux de 10 cm pour pouvoir supporter mes charnières. Là, je mesure la hauteur, je fais mes petits repères, je l'installe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mon nombre de charnières. Je vais m'arranger pour les équilibrer, donc en gros, tous les 40, tous les 50. Un coup de fraise directement dans le morceau de bois, de médium, pardon. L'avantage de la fraise, c'est que quand tu auras mis ta vis, elle sera invisible, elle sera à fleur. Je préperce un peu plus gros pour mettre mes chevilles à expansion. Je te réexplique pas, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu mets tes chevilles à expansion, tu prends ta pince, tu les comprimes. Une fois que c'est comprimé, tu vas venir retirer tes vis. Tu retires toutes tes vis. Là, je bosse avec du mastic PU que je vais mettre derrière. En fait, ça va renforcer la solidité entre les chevilles à expansion et la colle PU. Au moins, je suis sûr que ça tienne. Je me remets bien d'aplomb, tu vois mon trait de laser, et je visse tout. Une fois que tu as vissé tout ça, tu as déjà fait une grosse partie du boulot. Et il faudra en mettre aussi de l'autre côté pour mettre les deux portes. Là, je trace un trait d'équerre au niveau des têtes de vis. Comme ça, je ne serai pas embêté quand je visserai mes charnières. Maintenant, les charnières. Les charnières, c'est ça, la charnière et l'embase. Je me suis acheté un petit kit gabarit plus une fraise. Sur Amazon, ça coûte moins de 15 €. Franchement, c'est top. Les deux petits trous pour l'embase et le trou de 35 pour ta charnière. Tu te mets sur ton trait d'équerre que tu as fait. Tu pointes les deux petits trous. Tu préperces. Là, c'est des charnières à prépercer avec un diamètre de 5. Tu préperces tout ça. Tu l'emboîtes. La flèche vient tout le temps vers l'extérieur. Tu visses ça. Tu réitères l'opération pour le reste des charnières. Ici, j'en ai 5. Je m'occupe de tout ça, je préperce, je mets mes embases, je les visse. Évidemment, tu fais pareil de l'autre côté si tu as deux portes. Si tu n'en as qu'une, tu as vu l'opération. Maintenant, je prends la porte que j'ai fait découper ou que j'ai découpée moi-même et que je vais poser au sol sur des petites cales de 3-4 mm. Si tu l'as fait découper en grande surface de bricolage, pense à retirer 4 mm sur les côtés. Tu prends ton gabarit et tu vises le trou de 35. Tu fais des traits et après avec ta fraise, il ne te reste plus qu'à percer. On est dans du médium de 19 mm, 15 mm, ça ne marchera pas. Tu la rentres à fleur, il faut que ce soit à fleur du MDF. Un coup d'aspirateur sur tout ça, et après tu présentes tes charnières. Là c'est des charnières à recouvrement avec des vis, il y en a qui sont sans vis où tu perces des trous de 5. Je mets un petit coup d'affleureuse pour faire un truc propre à la finition, et ensuite t'emboîtes ta porte. Voilà, c'est fait. Dis-moi ce que t'en penses, à toi de jouer. Ciao. Parfois, les choses les plus simples pour certains paraissent insurmontables pour d'autres et inversement. Cette fois-ci, je t'explique comment installer des chevilles mollies dans du placo, des plaques de plâtre. C'est ça. Et écoute bien, ça sonne creux. La cheville mollie ou la cheville à expansion, c'est quelque chose qui va s'ouvrir dans le placo, qui va te permettre d'accrocher tout ce que tu veux. Ce que tu fais, c'est que tu prends le foret adapté, la bonne taille. Tu as différents types de chevilles en fonction des charges que tu veux mettre. Tu prends ta perceuse et tu viens percer. À l'aide d'un tournevis, ça marche aussi, mais tape pas dessus au marteau. La pince à cheville mollie ou à expansion, c'est ça, ce type de pince. Là, c'est une pince automatique, tu vois, ça vient se griffer. Tu viens mettre la cheville dans le trou, ça ne doit pas forcer, mais le trou ne doit pas être trop large non plus. Et après, tu viens la griffer, ça s'ouvre, et tu vois, ça s'ouvre derrière. Et c'est très très costaud. Et maintenant, comment en retirer une sans faire un trou énorme? Eh bien, c'est pas compliqué. Tu prends une pointe de tournevis, tu fais une petite pesée, un appui d'un côté, tu vois, elle commence à s'ouvrir, et il ne te reste plus qu'à la retirer. Au moins, ça t'évite de faire des gros trous. À toi de jouer. Ciao.